Et salut! Comment ça va? Les amis sur le stream, j'espère que vous allez bien. C'est Kiwix et on se retrouve ce soir pour l'émission du vendredi soir. Votre rendez-vous maintenant, je pense, depuis maintenant 5 semaines. Hein, on en est à la 5e émission. Si je me trompe pas, si j'ai bien calculé dans mon numéro, normalement c'est bon. Donc c'est depuis 6 semaines. Parce que bon, il y a eu une semaine où il n'y a pas eu d'émission. Mais ouais, c'était sympa. Et puis j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. Ce soir vous le voyez, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu un peu partout sur la P5. Je l'ai même annoncé en teaser hier lors du cast. Nous sommes rendez-vous avec un moment avec Erika qui va être notre invitée dans quelques instants, je vais vous la présenter. Mais déjà je voudrais remercier à tous ceux qui sont dans le chat. Merci à tous d'être venus ce soir, ça fait gros plaisir de donner de la force à Erika. Sa première émission à la P5, ça fait très peu de temps qu'elle est arrivée. Donc je compte sur vous pour la mettre à l'aise, pour vraiment applaudir un maximum. Merci pour tous les follow, merci à tous, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas. Et on va accueillir Erika tout de suite. C'est parti. Salut Erika. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi Kiwix? Eh bah écoute, ça va très bien. Merci Fixou. Donc, Merci, avant de commencer, est-ce que tu connais les règles de cette émission? Premièrement, Oui, la c'est pour première, ça que j'anticipe. la première, on ne regarde pas le chat. C'est que moi qui te donne les ordres du chat. Le chat, vous inquiétez pas, vous aurez à la fin de l'émission, vous pourrez lui parler, il n'y a pas de souci, lui poser des questions, n'hésitez pas. Pendant l'émission, si vous avez des questions à poser, des réactions, n'hésitez pas. Je lirai si les questions sont pertinentes, comme d'habitude. Deuxième règle, tu ne te prépares à rien. D'accord? Troisième règle, D'accord chef. j'attends de toi qu'à la fin tu nous fasses une petite annonce, tu vois. On verra bien, ça se trouve. Milty a mis la barre très haute, mais tu vois, un petit truc, voilà, je sais pas, ça pourrait être sympa, on verra. Surprends-moi. C'est ton jamais. Surprends-moi, je ne sais pas. On fera comme si. Hein. Moi, en attendant, je vais faire comme à chaque début de stream. Je prends la télécommande de ma télé, je fais comme vous, viewers, et je vais me mettre, tout simplement, sur le live de la P5. Non, je me mets le live de la P5 parce que je suis corporate. Et, attendez, hop là. Hop. Et on se met le live de la P5 sur la télé, tout simplement, et on regarde ça en famille. Voilà. Je vais baisser le son parce que sinon je vais avoir un retour horrible. Voilà. Donc on est parti, on est prêt. Erika, bienvenue à toi dans cette émission Un moment avec. Déjà ça va, tu es bien posée, tu es prête? Oui. Oh, prête, peut-être. Ah, prête peut-être, tu sais pas ce qui t'attend en fait ce soir. Non, c'est ça. Et c'est ça que j'adore dans ce genre d'émission, c'est que vu que de plus en plus je mets la barre très haute, enfin je mets la barre haute on va dire, je monte la barre. Les invités sont en mode qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça, moi j'ai rattrapé toutes tes émissions, donc forcément je vois l'amélioration à chaque fois. Donc voilà, je rappelle aussi, dernier mot d'ordre de l'émission, c'est complètement chill, donc n'hésitez pas, même vous, même toi Erika, même tout le monde, à prendre un café, à boire, à manger, à fumer, à faire tout ce que vous voulez pendant l'émission, même à copuler avec votre homme. On ne sait pas, ça peut arriver. Et donc on va commencer par la petite présentation. Erika, prénom, âge, pseudo, rôle, et quand es-tu arrivée dans la P5 tout simplement? Alors, mon prénom c'est Amandine. Oui, parce que j'utilise un pseudo qui n'a rien à voir. Mon pseudo du coup c'est Erika287 qui vient d'un film de Barbie quand j'étais plus jeune. J'ai adoré le prénom Erika, je l'ai transformé à ma manière, mettant des Y et des K partout. Et 287, le 2 et le 7 pour ma date d'anniversaire qui est le 27. Et le 8 parce que ça faisait plus rapide sur le clavier. 287, ok. J'étais en train de calculer sur le clavier aussi en même temps. Ouais, non mais... Donc c'est bien parce que j'allais te poser... La question suivante était pourquoi ce pseudo? Mais ouais, du coup, voilà. C'est juste un prénom que j'adore. Et qui potentiellement sera le prénom de ma fille si un jour j'ai un enfant et que c'est une fille. Et du coup, la streameuse, ce sera Erika Junior, du coup. C'est ça. Si jamais un jour on a nos enfants dans la P5, on sait pas. Qui sait? Ça serait mignon. Inch'Allah, hein, comme diraient nos amis. On ne sait jamais. Tiens, Erika, tu es partie sur j'aime bien les Barbie quand j'étais petit, machin, un film Barbie, blablabla. Parle-nous un petit peu de ton enfance, dis donc. Où est-ce que t'as grandi déjà? Alors, j'ai grandi en Champagne-Ardenne à 3. J'ai passé toute mon enfance, ouais. On a dû souvent te faire la vanne, genre 4. Tu vois, genre 3, oui, 4. Vous êtes venus à 3 et où est-ce que vous êtes 2? Ouais, oui. voilà. C'est bon. Voilà, super. Fais un bisou à ma maman. Regarde l'émission? Ouais, qui est vraiment là. Sérieux? Et bah, Erika Senior, bienvenue à vous. Des plaisirs, installez-vous confortablement et regardez votre fille se faire interviewer comme jamais. Donc voilà, et bah écoute, ouais, donc t'as grandi à 3.
Ouais, sinon, enfance, plutôt banale, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, mes parents se sont séparés plutôt en début d'enfance, mais ils s'entendent super bien. Du coup, j'avais le week-end sorti avec mon père, où on faisait tout et n'importe quoi. Et la semaine chez ma mère, donc dans les chambres, sur la console, avec elle, PS2, tout ça. Les Ah, la PC, maman les gameuse, quoi. animaux. Ma maman, elle a torché les Spirou, les Harry Potter, Ah je ouais? te jure, tu peux pas la Trop bien. défier. Je te jure. C'est trop bien, ça. Oh oui. Mais du coup, ouais, enfance plutôt bien. Il n'y avait pas de soucis à se faire de ce côté-là. On a été gâtés par nos parents. Mais toujours dans la politesse et tout ça. Donc, Ouais. non, franchement, c'est Des frères et sœurs, du coup? deux frères, deux petits frères. Un de 19 ans et un de 13 ans, pas 12 ans. Et Si on toi, veut le faire taper. t'as quel âge, du coup? Parce que t'es la plus 21 ans. grande. J'ai 21 21 ans, ans. 19. Je vais Ouais, sur mes 22, ouais. ça va, ça va. Oui, j'adore les jeux vidéo. C'est trop mignon, Quoi. ta maman qui répond au chat, j'adore. Ah, on va passer une bonne émission ce soir, ça va être cool. Du coup, donc, t'as grandi, t'as baigné en fait, du coup, depuis tout petite dans les jeux vidéo. Depuis tout petit. Mais c'était pas des jeux vidéo, genre avec les potes et tout. C'était surtout en famille. Ouais, Fallait vraiment, être. c'était C'est ça. les soirées vraiment après manger ou quoi, où on se posait devant la télé, on jouait un peu et puis voilà quoi. C'est ça, c'était avec mon frère, c'était du GTA San Andreas, avec tous les cheat codes pas possibles. Ouais, on se souvient, LR2, R2, au bas gauche droite, au bas gauche droite. Le jetpack, ça c'est le jetpack. Ouais. Il y avait côté tout ce qui est Mario Party, Mario Kart avec ma mère, mon frère, et un peu plus tard avec mon petit frère, du coup ça a été Minecraft. Et lui il est très Fortnite du coup en ce moment. Ouais. Bah ça Mais se ouais, comprend, c'est un peu la génération. Faut j'ai pas leur en baigné vouloir. dans la N64 et la GameCube et un petit peu de la PS2. Bien, bien. Ouais. Bonne enfance pour une streameuse, Oh oui, on va franchement, dire. ouais. C'est ce qu'il faut, d'accord. Et du coup, au niveau de la scolarité, dis-moi, est-ce que Oh, tu as été une enfant difficile, une enfant plutôt sage, élève modèle? alors, plutôt élève modèle avec une bonne assiduité, des notes à peu près potables jusqu'en troisième et au niveau lycée, je passais à des 14-15 de moyenne. Par contre, passage à l'école difficile avec du harcèlement, des choses comme ça a été très compliqué. Depuis, ça m'a suivi de la primaire jusqu'au lycée. J'ai retenu, tu viens de me dire élève modèle, hein, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord. Et tu peux m'expliquer cette photo du coup parce que tu me disais élève modèle, élève modèle. C'est quoi cette photo? On prend des photos pendant les cours, Erika? Est-ce que tu penses que c'est bien, Erika? Alors, c'est mes années lycée. Bah bravo Et l'élève modèle en tout cas, hein? on était dans des salles avec des PC. On était en fait, j'ai fait un bac professionnel dans l'accueil et la relation client-usager. À tes souhaits. Donc, c'est les personnes qui te réceptionnent, genre dans les offices de tourisme, des trucs comme ça, et tu es content de trouver quand t'as des problèmes, tu vois. D'accord. Et donc, ce bac, il s'est fait en 3 ans, et à la deuxième année, les classes se sont séparées parce qu'on avait une seconde passerelle avec genre 50 élèves, commerce, vente, accueil. Et l'accueil, du coup, on s'est retrouvés à 12 et on n'était que des filles. Une Du classe coup, de filles? ouais, Ah parfait. oui, Et oui. moi c'était, tu vois par exemple, petite anecdote, moi c'était tout le contraire. J'avais une classe que de garçons, et je pense que si Adrien est encore là de le chat, il peut en parler, et on avait que 2 filles sur 30 garçons. Imagine-toi comment Ah, elles c'est étaient bien les bordel. filles en même temps, elles étaient bien servies. Hein. Bon, voilà quoi. Ouais, non, non, et puis nous, les commerces, c'était ouais. Et du coup, on se retrouvait souvent en petits groupes devant les PC pour Excel, Word et tout, et les profs s'en allaient parce que bah, on était sages et tout ça, et du coup, bah, on imprimait des coloriages et on prenait des photos, voilà. Tout ça. Ouais, d'accord, ok. Mais Super sinon, quoi. non, j'avais des bonnes notes. J'étais souvent devant la classe, un peu chouchoute des profs parce que je faisais bien mes travaux, j'écoutais bien. Ouais, t'étais l'élève que tout le monde détestait, enfin. Oui, mais tout le Voilà, monde me c'est détestait, ça. mais pour une autre raison en fait. Ah ouais? D'accord, Ouais. bon, on en parlera plus tard, t'inquiète pas, on aura le moment émotion de ce soir. J'espère en tout cas que pour l'instant ça te plaît. On est bien. Oui. Ça fait 10 minutes que ça a commencé, ok? Donc je commence tranquille, ok? Tranquillement, on place les anecdotes petit à petit, etc. etc. Est-ce que Attends. du coup ton parcours scolaire est plutôt et comment dire ta fin de scolarité t'a permis de faire aujourd'hui un métier que tu apprécies ou tu Alors, t'as pas encore de boulot vraiment dans lequel tu aimerais ça, j'ai pas encore de boulot parce que j'ai un problème de santé qui s'est mis entre les deux et des problèmes familiaux. Mais effectivement, je pense que si je cherche vraiment très très sérieusement, je trouverai quelque chose dans l'accueil. Mais c'est pas le boulot de prédilection que je voulais faire. Je voulais faire assistante vétérinaire de base. D'accord, Pour la passion des animaux, tout ça, mes problèmes de santé fait que je ne peux pas, tout simplement. d'accord. Donc
Pour l'instant, je cherche à droite à gauche. Là, je sais que j'ai des petits jobs qui sont par-ci par-là, fin août et début septembre, de garde d'enfants et d'animaux, tu vois. Ça se résume à peu près à la même chose généralement. Ok. Donc toi, t'es plus dans, pour l'instant, t'es plus dans, tu t'es dit, vas-y, j'ai un petit peu de temps pour moi, je vais consacrer un petit peu de temps aux jeux vidéo, etc., etc. On en parlera plus tard du streaming, ne t'inquiète pas. Mais du coup, moi, je voudrais revenir sur une photo parce qu'on m'a envoyé un truc et je voudrais qu'on en parle de cette période de ta vie où apparemment tu étais, on te surnommait Erika slash Dark Sasuke. J'aimerais bien savoir. Oh non. J'aimerais bien savoir cette photo à quoi ça correspond. Oh. C'était l'époque où j'apprenais à faire des selfies et où est-ce que je voulais chercher une photo de Skype pour mon amoureux à distance. Effectivement, ouais, je viens de voir ça. Le pseudonyme à la Dark Sasuke 41, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous le voyez peut-être pas beaucoup, mais il y a marqué. Il y a marqué. Attendez, je vais vous zoomer un max comme ça, vous allez voir. Voilà. Plein de symboles, Erika 2007, plein de symboles avec des radioactifs et tout. Mon nom de Skype, c'est encore ça. Voilà, c'est vraiment parfait. C'est le nom Skype qu'on avait tous dans les années 2005-2010. Ah tu oui, vois, clairement. c'est parfait. Moi, c'était plus tard encore, mais. Ah bah ouais, il faut bien que ça y passe, mais voilà. J'ai envie quoi. de faire des gros doigts à mon copain. Tu peux, on le verra pas de toute façon. Les dossiers. Ah oui, ça sort les dossiers. Hein. Ce soir, ça y va. Il n'y a pas de cachotterie. Hein. Mais bon, moi, je donne pas mes sources, donc tu fais ce que tu veux. Après, moi, j'ai dit. Non, mais la source, elle est à 2 mètres de moi. Hein. J'ai rien dit. Je ne sais pas. Du coup, Erika, on n'a pas commencé l'émission totalement encore parce que l'émission commence par une petite rubrique. Est-ce que tu la connais, cette petite rubrique? Le portrait chinois. Effectivement, les amis, on est parti pour le portrait chinois. Bon élève ou pas bon élève? C'est bien, franchement, t'as révisé tes cours. Hein. Allez, portrait chinois. Et on est parti pour le portrait chinois, les amis. Tu connais le principe, Erika? Oui. Je vais réexpliquer le principe pour nos amis sur le stream qui ne connaissent pas. Le portrait chinois, c'est tout simplement un portrait que je vais faire d'Erika. Je vais lui poser des questions. Admettons, si tu étais un drapeau, par exemple, lequel tu serais? Et elle va me répondre, je ne sais pas, la Chine ou le Japon par rapport à Dark Sasuke 51. Vous m'avez compris, d'accord? Erika, est-ce que tu es prête? Vas-y. Tu as regardé les émissions, tu connais à peu près les questions? À peu près, Si tu oui. étais un animal, tu serais? Un oslo. Ok? C'est pas commun, mais c'est un oslo. Comme C'est dans tout Minecraft? petit, c'est tout. Non, ceux qui ont les bouilles toutes rondes avec les oreilles toutes rondes. C'est des petits chats, mais plus mignons encore. D'accord, Dark Sasuke. Ok, nickel. Si tu étais un des 4 éléments? L'eau. Calme. Douce. Comment? Calme et douce. Mais faut pas trop t'agiter non plus. Non, c'est juste parce que le feu, j'aime pas. Et la D'accord. terre et le vent non plus. Ok, très bien. Ah, y a aucun rapport. Si non. tu étais une saison? L'été. Ok, donc à fond le soleil quoi. Ouais. T'aimes pas l'hiver? Pas trop, on fait plus de sorties entre potes en été. Très bien. Sortie de ski avec les fondus, bon. Je suis jamais allée au ski. Moi non plus, hein, mais enfin une fois, mais bon, c'est pas non plus. Si tu étais un des 5 sens? Un des 5 sens, la vue. La vue? Comme tout le monde. Donc tu préfères Et voir et ne pas entendre? Ouais. D'accord. Parce que j'ai beaucoup d'imagination, donc si je vois pas, je perds tout. Ah non, justement. L'imagination, Ouais, non, mais... l'imagination, c'est le reflet de l'âme. Non, mais j'ai besoin de voir les choses pour les imaginer Ah encore oui, je plus vois ce loin. que tu veux dire, ok, très Tu bien. vois, je t'ai raconté Ouais, un de mes rêves. Tu es très rêveuse. Oui. Voilà, ok. Mes rêves, c'est un bordel. Je comprends. Si tu étais un pays? Un pays, le Japon. Ok. Ouais. Une ville? C'est pas par rapport à... Une ville? Une ville, je dirais ma ville natale, 3. Elle me va. 3, très bien. Si tu étais un véhicule? Un moyen de véhicule. locomotion? Une bonne grosse moto. Un gros cylindre. Ok. Un plat, ton plat préféré, quoi, si tu peux. Oh, les escalopes à la crème fraîche de ma maman. Avec du riz. Ah, c'est simple, mais c'est efficace. Ça sent le... ça ressort des tripes là. Oh putain. Faut que j'aille faire un séjour chez maman. Si tu étais une célébrité? Alors là, j'ai bloqué. Franchement, célébrité... Ça peut être un peintre, hein, toi qui est à fond là-dessus, un peintre, un sculpteur, ça peut être quelqu'un du monde du streaming, voilà, tout ce que tu veux. Je dirais Masuda, le créateur de Pokémon. D'accord. Parce qu'il a bercé mon enfance, donc
Pokora. Non, non, maman. Si tu étais un... Ah, il y a un dossier par rapport à Pokora, non? J'ai- Oh, je suis sûr que tu... Comment ça s'appelait le... Je suis sûr que tu étais... tu achetais les magazines Fan 2 ou je sais pas quoi, là. Et tu Oh, déchirais non, même pas. les posters de Matt Pokora. Je l'ai fait 2 fois. Et tu mettais là, comme ça sur ton mur. J'avais 2 ou 3 articles d'Anne Pokora sur mon mur, mais le seul gros caprice que j'ai fait dans ma vie, c'était pour aller au concert d'Anne Pokora avec mon père, qui a dû malheureusement payer 80 € et je m'en veux d'avoir autant qu'il pique une crise. Non, mais je t'en veux pas. Mais moi aussi, j'ai été 2 fois dans un concert d'Empokora et j'en suis pas mort. À Si Robin tu... des Bois, quoi. Ah non, pas du tout. Mais si tu étais un film Alors, un ou film, une série, film slash série slash... 13 Reasons Why, en série. Ah ouais? Ouais, Ça, parce qu'elle c'est m'a beaucoup couillu par marqué. contre. Ça, c'est Elle m'a bien. beaucoup marqué parce que j'ai été beaucoup visée par un harcèlement au niveau de l'école et tout. Par exemple, premier jour de cours de rentrée quatrième, on m'a jeté mes affaires à la poubelle. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça m'a suivi. Donc, cette série m'a touchée, ouais. Très bien. Très, très bon choix, hein, parce que moi-même, j'adore la série, y a aucun souci là-dessus. Si tu étais un super pouvoir, Un super pouvoir, je volerais. ok. Une chanson Just a Dream en Acor. de Neyo. Nelly. Ouais, de Nelly. Si tu étais une chanson, pardon, si tu étais un jeu vidéo pour terminer. Un jeu vidéo, oula. Alors j'ai 2 choix. Soit je prends un des jeux que j'ai le plus adoré faire avec mon frère, c'est-à-dire Banjo-Kazooie. Mhm. Soit je prends Minecraft parce que c'est ce qui a commencé ma vie de gamer. Je sais pas. D'accord. Je dirais plus Minecraft pour parce que ça a plus touché ma vie sur le coup, mais pas loin. D'accord. Et puis Minecraft, toi qui es rêveuse, très créative, ça touche beaucoup quand même, tu vois. Alors figure-toi que je fais que de l'élevage de moutons. Ah ouais? C'est un Enfin, délire. je fais Hein. beaucoup de trucs, mais vraiment les moutons, c'est un truc de ouf. C'est un délire comme un autre. Et ben merci Erika pour avoir participé au portrait chinois. La suite de l'émission, tout de suite. Et on est de retour pour la suite de cette émission. J'espère que vous avez bien aimé ce petit moment portrait chinois. Du coup, on en était. Témoin pour mes moutons dans le chat. Elle est chiante avec ses moutons. Faut les cramer. On a fait ton enfance, on a fait un petit peu ton adolescence, etc. Tu nous parlais, on va le faire maintenant, ce petit moment prévention, on va dire, hein, parce que moi-même, j'ai des mots à dire, j'ai un mot à dire là-dessus. Parle-nous un petit peu, du coup, de cette période un peu difficile qui a été à l'école, le harcèlement. Et vraiment, je tiens à préciser, s'il vous plaît, dans le chat de tout le monde, écoutez, n'hésitez pas à faire des clips et à en faire vraiment de la propagande, tout ce qu'on va dire ce soir. Parce que je veux, et moi mon rêve c'est que quand je vais élever mes enfants dans je ne sais pas combien de temps encore, on verra, c'est que je ne veux plus voir ce genre de choses, ce genre d'actes, ce genre de trucs sur Twitter, sur Facebook, sur machin, parce que c'est de pire en pire. Et moi par exemple à mon époque c'était pas du tout la même chose. Et je veux absolument plus que ça, voilà, je veux vraiment qu'on prenne pour exemple des petits cons qui fassent ça et qu'on les moleste sur la voie publique et qu'on les frappe. Voilà, tout simplement, à coups de fouet avec des cartables même, et des trousses. Des compas. Et des cahiers de français aussi, des manuels de français. Donc voilà. Parle-nous un petit peu de ça. Déjà, comment ça a commencé? À quel moment à peu près de ton enfance ça a commencé ces histoires-là? Alors je pense que ça a commencé fin maternelle, début primaire, parce que j'ai un problème de santé qui fait que quand j'étais petite, j'avais du mal à me gérer au niveau de... Comment dire ça sans que ce soit forcément pas très ragoûtant, de mes besoins naturels, Ouais, mais ça se des comprend. gros besoins, tu vois. Ouais, ça se comprend. J'avais de la compétition parce que j'ai un problème à l'estomac, tout simplement. Et du coup, les jeunes se moquaient de moi petit à petit. Donc, j'ai eu mon nom de famille se ressemble étrangement au caca de cheval. Et du coup, ça a amplifié la chose. Et du coup, les jeunes n'arrêtaient pas de se moquer de moi. On m'a séquestré dans une cour pendant 15 minutes dans un coin avec ma cagoule à l'envers. On me disait, tu bouges pas alors que j'étais en 3e section de maternelle, tout va bien. Ah oui, carrément. Ouais, vraiment. Je me suis vengée avec une grosse sauterelle verte. Et malheureusement, ces élèves m'ont suivi maternelle, primaire, grande section de primaire. Du coup, c'était l'un à côté de l'autre. Oui, Et forcément, au vu que t'étais collège, avec les ça mêmes. m'a suivi aussi. Il y a une fille de primaire qui m'a suivi au collège. Et j'ai changé de collège en 3e par choix personnel, juste pour redoubler, pour avoir une meilleure moyenne. Ça m'a suivi.
Et de ce collège-là, ça m'a encore suivi 1 ou 2 années au lycée, toujours sur le même point. Plus le fait que j'étais petite, que j'avais un peu d'acné, que j'aimais les jeux vidéo, que je traînais qu'avec des garçons. La différence, quoi. Voilà, c'est Par vraiment. rapport à la norme, on va dire. Même s'il n'y a pas de C'est norme, ça. pour moi, c'est complètement débile de dire ça, mais. C'est ça. D'accord. Et du coup, bah, ça a amplifié la chose. Et ouais, il y a des fois, j'ai morflé Je des comprends. coups de déo dans les cours parce que, soi-disant, je puais, des trucs comme ça, alors que pas du tout. C'était juste de la méchanceté pure et simple. Gratuite. Mais j'avais des amis à côté, je m'en foutais en soi. Voilà, quoi. En primaire, ouais, ça a été le plus dur, je pense, c'était collège. Le collège, ça a été le plus dur. Que là où toutes les filles avaient des vies à peu près normales, moi j'allais souvent à l'hôpital, j'étais très jeux vidéo, j'ai pas beaucoup d'amis. Première amie c'était fin de troisième, mais de ma deuxième troisième. D'accord. Donc c'était vraiment très très tard. Ouais, ça s'est fait vraiment. Ça a été en décalage par rapport aux autres, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Mais t'en as beaucoup souffert de ce harcèlement à l'école? Il y a une période, ouais, où je me suis renfermée extrêmement beaucoup dans les jeux vidéo. C'est là que, bah, quand j'ai eu mon premier PC portable, je me suis enfermée dans les jeux vidéo. Vraiment, c'était Minecraft. Et ça me fait toujours marrer avec mes 2 meilleurs amis, du coup, que j'ai rencontrés sur ce jeu. C'est de me dire, t'imagines si j'étais pas venue sur ce serveur à ce jour-là, qu'on m'avait pas bully encore sur Minecraft en cassant ma maison, je t'aurais pas rencontré toi. Et Chris, je l'aurais pas rencontré non plus. Qui sont mes 2 meilleurs amis, du coup, JLD et Chris, que je salue très fort, du coup. Et c'est vraiment ces 2 personnes qui m'ont donné le gros smile, en plus de ma meilleure amie IRL. Mais vraiment, c'est eux qui m'ont sorti de un peu un début de dépression que j'avais. Je pense que ma mère a dû le voir à une époque, j'étais vraiment pas bien. Genre, je restais dans ma chambre sur les jeux. Et il y a que avec eux que je rigolais. Et c'est eux qui m'ont sorti de tout ça. Donc franchement, ouais, ça a été difficile à un moment. Toujours une crevette. Crevette mouette au salut. C'est beau, c'est bien de Ouais, voir franchement, que. ça finit très très bien, même si j'ai une dure période. C'est bien de voir aussi que, par exemple, là, on a un très très beau contre-exemple de ouais, le jeu vidéo ça rend violent, ouais, le jeu vidéo franchement ça renferme Pas du tout. socialement les barrières d'un enfant. Et bah voilà, je vais pas le dire parce qu'il y a éventuellement des sponsors dans le chat, mais je ne dirai rien. Mais fuck en fait à tous ces gens là qui ne connaissent pas du tout les sujets. Et je parle ce soir parce que moi-même à un moment et ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais à un moment de ma vie ça m'a aidé beaucoup les jeux vidéo, et de voir que Erika, elle, c'est vraiment le contre-exemple qui fait que bah, le jeu vidéo ça m'a permis de s'en sortir, de rencontrer des potes, des amis aujourd'hui qui sont des vrais amis, hein, parce qu'ils sont là ce soir, ils la supportent, ils continuent à la suivre, et c'est ça qui fait que aujourd'hui bah, le jeu vidéo c'est vraiment devenu un outil social hyper important dans beaucoup de cas et dans beaucoup d'exemples et tout ça, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup, et que non, ça ne divise pas du tout les gens, ça ne rend pas du tout violent, à part si bon tu te fais griffe ta base sur Minecraft en rentrant sur ton serveur le soir en rentrant de l'école. Mais bon, bien évidemment ça on peut pas le louper, mais ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Et comment tu as poursuivi ta scolarité? Après t'as fait le lycée du coup. Ouais. Et après le lycée ça s'est arrêté. T'as pu Je me vivre un suis- peu une enfance, enfin une fin d'adolescence un peu La plus fin du normale. lycée, franchement, ça allait parce que j'avais 3 filles. Bon, il y a eu des histoires, hein, comme tous les groupes, mais le lycée s'est bien placé. J'avais mon groupe de potes du côté de la carrosserie à mon frère qui était dans le même lycée que moi, à 1 an de décalage. Et j'avais 2-3 filles avec moi dans la classe où on faisait 2-3 sorties à droite à gauche, on se parlait souvent, voilà quoi, on mangeait ensemble, donc ça allait. Mais à côté de ça, ouais, quand je rentrais de l'école, moi tout ce que j'avais envie c'était TS, Skype, caméra, Minecraft et puis basta. Vraiment. Ouais, J'avais c'était des juste amis à détendre côté, et mais voilà quoi. j'avais des amis du côté de mon père qu'on appelait nos amis d'enfance, quand on sortait beaucoup les week-ends et tout, mais en semaine, je les voyais pas. Donc en semaine, bah, je m'occupais avec mes autres amis qui étaient sur les jeux. C'est un moyen social comme un autre Ouais, et j'ai que aujourd'hui. 5 ans d'amitié avec eux hein, sur les jeux. Hein. J'ai que 5 ans d'amitié avec eux. Mais on en a fait des sorties. On a été Japan Expo. Non, ouais, Japan Expo ensemble en première rencontre IRL. Donc de quelqu'un qui est à Avignon. Le fameux mec au canard, du coup. Que je t'ai prévenu. Il y en a un autre qui était à Paris que j'ai rencontré. On a été en Bretagne. Il m'a offert la Paris Games Week pour mon anniversaire. Il venait dormir chez moi. C'était. Enfin voilà quoi. Est-ce C'était que une grosse tu amitié. est-ce que tu parles de cette Japan Expo?
Ouais, exactement, c'est ça. Par hasard. Ah ouais, je me suis acheté Kikombi, ils sont partis aux toilettes, ils sont revenus, j'étais comme ça, je lançais partout, je disais ouais, je suis une licorne. Voilà, vous avez Erika en licorne, tout simplement. Voilà. C'est beau. J'arrive même pas à t'appeler par ton prénom parce qu'en fait ton pseudo ressemble beaucoup à un prénom. Du coup, Oui, non mais oui. d'habitude Bah, j'ai deux j'appelle les invités personnalités, comme hein, ça, vraiment. mais J'ai deux personnalités, j'ai vraiment Amandine qui est avec ma famille, avec tout ça, et il y a Erika qui va parler jeux vidéo, qui va avoir le langage de un peu gaming, qui va insulter ses grands morts quand la situation s'y pose, mais je vais pas du tout être la même personne. Je commence un petit peu à relier les deux parce que je commence le streaming, du coup ma famille s'y intéresse, mais c'est vraiment quelque chose de séparé sinon. très C'est deux bien. personnalités. Parle-nous de ce petit moment qui apparemment t'a fait très plaisir, ce petit séjour Erasmus. Alors oui, lycée assez éprouvant pour moi, assez éprouvant parce que j'ai été dans un cursus de stage à l'étranger. Donc je suis ambassadrice de la première session de stage à l'étranger, partenariat avec l'Espagne dans un cadre d'un projet professionnel dans l'accueil. À tes C'est souhaits. un long titre. Mhm. Mais en gros, j'ai passé un mois en Espagne dans une bibliothèque à l'accueil, avec bien sûr des rencontres avec des Espagnols. On avait aussi un groupe en allemand et un groupe, C'est je logique. crois, en Pologne, si je dis pas de bêtises. Et du coup, à la remise des diplômes, donc moi là actuellement, on m'a remis mon bac que j'ai eu mention bien. On m'a remis aussi mon diplôme du coup d'Erasmus. Et à côté de ça, on m'a aussi présenté comme étant élève méritante du lycée. Et du coup, j'ai eu les félicitations de la rectrice. J'ai eu une médaille et une cérémonie avec une quinzaine d'autres élèves directement au rectorat de Reims. Voilà. Alors bravo, alors là, moi la seule médaille que j'ai eue c'est quand j'ai gagné mon premier match de basket et encore. Mais du coup, j'ai deux médailles. J'ai la médaille qu'on remettait pour ceux qui avaient eu le bac avec mention, avec une place de cinéma que j'ai oublié d'utiliser. Et une médaille du rectorat de Reims. Un chapeau, bravo. Ouais. Et cette expérience t'a peut-être amené aussi pour toi dans le sens où t'étais quand même loin de ta famille en Espagne. Ça a été Ça, plutôt difficile, ouais. ouais, ça t'a permis peut-être aussi de te prendre un peu confiance en toi et de prendre sur toi aussi dans des peut-être un peu des moments un peu délicats et Oui et non, parce qu'à côté, je les appelais presque tous les soirs. Donc, le seul truc qui changeait, c'est que du coup, j'avais plus du tout mes repères, moi qui bougeais pas beaucoup de ma ville. Je crois que je suis allée une fois au Canada où j'ai 3 souvenirs du Canada, dont un gros moustique sur un journal. Tu vois, c'est pas des souvenirs ouf. Je suis allée deux, trois endroits en France, mais je suis jamais vraiment réellement partie seule. Du coup, ça a été vraiment le plus gros changement, mais à part ça, ça s'est bien passé. Donc, on était trois, donc on se retrouvait en dehors des stages, des trucs comme ça. ouais, t'étais pas toute seule, il y avait vraiment il y avait un petit groupe quoi. Bah, on était que trois. On était trois filles, les profs sont restés 3 jours, ils sont revenus 3 jours à la fin, et puis basta, quoi. D'accord. Bon, au moins ça t'a permis de commencer l'émancipation. On peut Oui, dire, ça un t'a peu. préparé un peu pour la vie d'adulte et pour la vie future que tu vis aujourd'hui. Bah, de ce côté-là, ça va. Mes parents m'ont assez bien éduqué là-dessus au niveau de l'apprentissage, des trucs comme ça, à savoir gérer, à part la cuisine que je sais toujours pas gérer, mais j'ai réussi à faire cuire des pâtes sans eau. Euh, Ça se fait, ça se fait. non, ça se fait pas. C'est compliqué, mais ça se fait. Pour ma défense, j'étais en révision, il m'a dit mets les pâtes, j'ai mis les pâtes. Mais non, de ce côté-là, ça allait sinon. Non, mon frère et moi, on est plutôt matures. On est plutôt mature au niveau de la gestion adulte et tout, donc ça va, on gère. Ça fait combien de temps que t'as fini l'école du coup? Bon, ça doit faire 3-4 ans. 3-4 ans, et depuis Ouais. du coup c'est des petits boulots, c'est des trucs comme ça. Ça a été un moment un peu blanc, parce que du coup, j'ai fait une relation de 3 ans avec quelqu'un qui me sous-estimait beaucoup, qui ne m'encourageait pas du tout, qui me traînait vers le bas, et du coup, ça m'a complètement stoppée. Et après, bah là, je suis avec quelqu'un de beaucoup mieux et on s'entend extrêmement bien. Et puis là, du coup, ça remonte. J'ai dit, ah, bah, quoi? Arrête de me faire un doigt. Mais du coup, là, ça va super bien avec lui. Donc, ça remonte petit à petit. Là, j'ai 3 petits boulots qui attendent. Et le bonjour parisien qui dit. Le bonjour parisien. Il y a la patate Amandine aussi apparemment dans le chat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce petit surnom? Parce qu'il y a une marque de patates qui s'appelle les patates Amandine, les princesses Amandine. Ah, les princesses. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça, oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Ah, pas mal, hein. Le
Petit clin d'œil tranquille. Ah, ok, ok, ok. Merci, Attends, maman. je vais essayer de te renommer sur Discord de la P5 en princesse. Patata Mandine. Euh, Non, pitié. Oh, je me bouffe les musiques tout le temps. du coup, petit boulot, t'as fait 2-3 trucs. Là, t'es en attente un petit peu, c'est ça? Ouais, là, j'ai une garde de chien dans une semaine, une en fin d'août, une garde d'enfant qui sera prolongée début septembre, et puis à côté, je vais essayer de chercher quelque chose de plus gros, on va dire. D'accord. Mais ça commence petit à petit. D'accord, d'accord. Et puis, dans quelques instants, on va parler de ton avenir, de ton présent même à la P5 et de tes débuts dans le streaming. Et on en parlera, vous inquiétez pas. Mais t'as une petite anecdote à nous raconter par rapport à ton enfance déjà, un petit peu là, pour avant de terminer sur la pause. Une Un petit anecdote. truc drôle, un petit truc qui pourrait nous faire rire. Parce que, bon, si tu veux, moi, je sais que t'aimes bien faire la fofolle un petit peu, vraiment. De temps en temps, t'aimes bien envoyer des petits selfies comme ça, tu vois, qui sont assez sympas, tu vois. Mais Chris, je vais le frapper. Déjà qu'il me pose un lapin, mais alors là. Alors, ce genre de selfie, alors, si c'est. tu savais qui me les avait envoyés, c'est pas du tout Chris. Hein. Ah oui, je sais, c'est mon copain. Voilà. Mon copain a contacté Chris. Ah, Et forcément. c'est un snap que j'ai envoyé à Chris. On s'est envoyé ça au réveil un week-end. Déjà, on peut remarquer le peignoir de princesse Mais gris avec des petits pompons blancs. déjà, c'est un peignoir de hamster. Il a des oreilles de Parfait. hamster. D'abord. Déjà, pas mal. Donc ouais, t'as l'air un peu quand même fofolle avec tes potes. Des petites anecdotes à raconter par rapport à ça, peut-être. Alors, des anecdotes. J'en ai plein des anecdotes. Non, parce que moi aussi, on peut parler effectivement du fait que tu ne sais pas manger de glace. Est-ce qu'on peut en parler? Non, parce qu'à un moment donné, bon, Erika, il faut qu'on revoie les bases. Tu vois, une glace, ça se lèche déjà premièrement. Ça, voilà, C'était au lac avec ma savoures. meilleure amie, ça. Non, Ça, mais c'est ma meilleure amie, ça. tu savoures la glace, tu vois. Tu ne la dévores pas en faisant des sifflets avec le cornet à la fin, tu vois. Oh, mais c'était drôle. Mais... Ça faisait de la musique. J'ai mal aux pommettes. Ah oui, mais de toute façon, c'est ça l'émission. Tu fais travailler les zygomatiques là. Tu vois, Ah tout ouais, ici ouais. là, pendant une heure et demie, tu vois. Donc là-dessus, En il y vrai, a. une anecdote, ça dépend. Tu veux une anecdote sur les amis du jeu ou sur ma famille? Parce Bah, que j'en ai plein partout. pourquoi pas sur tes amis du jeu pour commencer. Alors, mes amis du jeu, prendre quelque chose. Alors, Chris, je vais me venger là-dessus, mais du coup, je vais prendre l'anecdote de la salle de bain. C'est-à-dire qu'à la Japan Expo, du coup, on s'était retrouvés pour la première fois tous ensemble. Donc, il y a vraiment eu une atmosphère où on était tous rassemblés aux quatre coins de la France, on était trop heureux. On était 4 dans la chambre d'hôtel. Il y avait mon meilleur ami JLD, donc qui est un peu le papa de la troupe, qui a plus de 25, je crois, il va sur ses 29 ans. Il y avait Chris, il y avait moi, et il y avait un autre ami qui s'appelait Johnny, qui était malentendant. Et l'hôtel, c'est important d'expliquer, l'hôtel, quand tu rentrais, tu avais un petit couloir. Et dans ce couloir, tu avais un miroir et la porte de la salle de bain qui était en face. Et après, tu avais les 3 lits, donc lit simple, lit double, lit simple. Il fut arrivé un après-midi, lorsque Chris alla prendre sa douche, où Cookie, c'est le prénom de GLD, s'est amusé à ouvrir la serrure avec un ciseau. Du coup, il ouvre la porte, et du coup, Chris, il voit son reflet de son joli petit fessier tout mousseux dans le reflet de la glace. Du coup, il ferme la porte en gueulant avec son accent du sud. Oh, c'est pas bientôt fini ce bordel. Ça, je peux être gentil, tu vois. Et on a recommencé une deuxième fois. Donc là, il sort les cheveux en mousse, la serviette autour de la taille. Il nous engueule encore une fois. Il dit mais laissez-moi prendre ma douche, bordel de yinche. Tu vois. Et la troisième fois, pour aller plus loin, la porte s'ouvrait, la porte d'entrée de la chambre s'ouvrait dans le couloir. Et la porte de la salle de bain dans le couloir dans le même sens. On a ouvert les deux, il avait vu sur le couloir quelqu'un est passé presque en même temps de mémoire. Et du coup, il avait une vue directe sur le couloir de l'hôtel alors qu'il était dans sa douche nu et vraiment. C'est vraiment les meilleurs bails, ça. Hein. Ça, c'est ce qu'on faisait à l'internat, tu vois. C'est tout con, Ça lui hein, mais. apprendra à péter sous la tente. Voilà. Parfait. Parfait. Ah, on aime bien ces petites anecdotes. Mais bon, on va quand même remettre cette petite photo pour éviter que tu fasses trop la maline. Tu vois. Genre, histoire de dire, bon, calme-toi quand même. C'est ton émission, faut que tu prennes un peu cher ce soir, tu vois. Quand même. On le rappelle, hein. Ça va, c'est pas la plus pire parce qu'il y en a vraiment des plus affreuses que ça. Non, mais ça va, mais après, on peut parler de ton amour particulier pour ton petit bébé, tu vois. Ah, ma cristal. On peut en parler, tu vois. C'est.
Ouais, ma petite louloute à moi. On a eu beaucoup d'animaux. On a eu beaucoup, beaucoup d'animaux. C'est parti depuis notre enfance. Celle-là, c'est ma chienne actuelle, que j'espère garder longtemps avec moi. Mais avant, on avait 2 gros labradors qui sont partis malheureusement un peu vite. On a eu beaucoup de lapins, des cochons d'Inde. Ma mère a eu 2 rats nus. Et ses bébés. Ça se fait, ça se fait. Mais mon premier vrai animal que j'ai le plus aimé, je crois, c'était mon cochon d'Inde, c'était Poluxa. C'était une jolie cochon d'Inde toute marron. C'était ma mère à qui je confiais tout. Et ça s'est développé petit à petit. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai envie de bosser dans tout ce qui est animalier et tout. C'est vraiment un amour pour les animaux. Et actuellement, j'ai cette chienne, cette grosse patate qui a eu 2 bébés d'ailleurs, dont sa fille qui appartient à mon copain maintenant. Et du coup, ma Crystal, c'est ma poupouille que j'ai depuis, je crois, 3 ans déjà. Presque 3 ans. Donc, ouais, elle est toute mignonne. Et elle est C'est une chez toi grosse du patate. coup? Elle est chez copain de ma maman en terrain. Elle est bien. Ouais, d'accord. Juste le temps Elle est qu'elle. posée là-bas, voilà. Tranquillou alors. Ok. Oui, elle est toute Très bien, donc tranquille. un amour pour les animaux qui est venu depuis la naissance, quoi, on peut le dire. Oh oui. Ça, Ouais, franchement, ouais. Premier c'est- cochon d'Inde s'appelait Clémentine, le deuxième Clémentine. D'accord. Et Parce que j'étais triste. on me balance une anecdote aussi. Apparemment, tu as un petit côté e-girl. Apparemment, tu aimes bien te teindre les cheveux. Ouais. Apparemment, et avoir des choses colorées. Donc, d'où te vient cette passion? Elle te vient peut-être du Japon, hein, toi qui aimes bien la culture un peu. Japon, oui et non. Non, c'est plus. J'aime bien les teintures pour cheveux. Et un jour, j'ai osé le rose, le violet rebelle. Et j'ai vraiment aimé. Et j'ai fait plusieurs colorations. J'ai fait du bleu, du vert. Là, ça se voit pas, mais j'ai une sorte de reflet violet, mais il faut que je la refasse. Et pour but, plus tard, c'est de me faire un peu décolorer les cheveux et partir dans du rose, rose pétant. Parce que ça me va très bien. Je ne jugerai pas. Promis. Juste un délire que j'aime bien. Ça arrive, hein, tout le monde. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Pareil, hein, c'est un autre dicton d'un très grand penseur, philosophe des années 2000, c'est Kiwix. Pareil, apparemment, tu fais une tronche quand tu manges un Oh non. sandwich. C'est incroyable. Ça vient de la vague de photos que je t'ai dit que ma Et cette maman. tronche, elle est incroyable. Hein. Ça, Vraiment. c'était. Alors, j'avais la boule en ventre à ce moment-là, parce qu'on allait rencontrer pour la première fois mon meilleur ami, du coup, JLD, qui était à Paris. Et on allait en Bretagne à ce moment-là. Et du coup, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un des jeux vidéo. Vraiment, ma première rencontre. Et du coup, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, on a mangé. Et, les photos prises en secret par ma maman, voilà. Et j'étais pas contente sur celle-là. Et encore, t'as pas la photo des patins. Non, j'ai pas trop de photos, ça va. J'en aurai une dernière pour terminer, mais celle-là, je la montrerai un peu plus tard parce qu'elle est un petit peu choupinette, tu vois. Donc, on terminera sur une note, sur une petite note sympa. Du coup, c'est bien. On en est à 45 minutes d'émission, Erika. 45 minutes, c'est quoi? C'est l'heure de la pause, tout simplement. Donc, on se retrouve d'ici 5 minutes. Ne bougez pas. Vous avez le temps d'aller chercher un café, chercher à boire un coup, faire pipi. Faire tout ce que vous voulez, aller fumer une clope, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. On revient dans 5 minutes, ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite. Hey, on est de retour. Comment ça va les amis? J'espère que vous n'avez pas perdu la main, que vous êtes toujours là, prêts, que vous êtes bien hydratés, que vous avez bien fait tout ce que vous avez à faire. Avant de reprendre pour cette dernière partie, enfin deuxième partie de l'émission, on continue avec un moment avec Erika qui est toujours là parmi nous, hein, bien évidemment. Elle est en train de gérer tous ses business de fond en comble. Et pendant que je reçois une photo du poteau Manu, alors là, je suis obligé de la montrer en stream. Elle est magnifique. Merci au poteau Manu de nous regarder depuis sa piscine ou son spa, je sais pas. Magnifique. Ça fait plaisir. Merci J'ai Manu. envie. Merci Manu, ça fait plaisir. La bise à toi, hein, en tout cas. Et on va pas tarder parce qu'on est bientôt là. C'est bientôt l'heure. On attend juste un dernier invité pour la rubrique l'invité de l'invité dans quelques instants. En vrai, il est sur LTS. Hein. C'est juste, il comprend pas salle d'attente. Ah ouais. Il s'appelle D'accord. Chris. Ok, attends. Faut que je le trouve. Donc, quelque part. Tout en haut dans l'accueil, un truc comme ça. Regarde dans l'accueil, normalement il y est. Attends. Là, la mission c'est d'aller trouver quelqu'un qui s'appelle Chris. Là, j'ai Manu. Et il est perdu. Là, j'ai Marid. Il est direct perdu. Il s'appelle Chris sur le Discord, t'es sûr? Sur le TS, je veux dire? TS. Oui, normalement il s'appelle Chris 840. Attends, je vais attendre qu'il se connecte parce que j'ai pas vu de connexion au nom de Chris 840.
J'espère que... Mais je lui ai envoyé l'IP, mais... Oh, putain. Chance toujours là. Au frais. Manu il est bien là. Manu il est trop bien. Oh, je laisse pas bien en Messenger. Non, Soka il est là. Soka il est là, y a pas de souci. C'est juste Bon, qu'on tu attend... peux prendre Soka en début, hein. On attend le deuxième. On va switcher les deux en même temps, ça sera mieux. Comme ça on aura un bonjour, Ça va être le bordel. un Ça bonjour va être le bordel. collectif. T'es pas prêt pour Chris. J'espère qu'en tout cas, vous êtes toujours bien C'est bon, posé. apparemment il a dit je suis là. Que je suis stressé. Ah, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Chris est dans accueil. Est-ce que Marie... Oui, ah ouais, mais Marie, dans je sais pas accueil. s'il a les droits pour le move, alors je Il vais, est je dans vais move. l'accueil. Je vais move le petit Chris dans la salle d'attente. Hop, tu bouges pas, Chris, tu restes là. Voilà. Trop de chanettes. C'est bon, il y est. C'est bon, il y est. Donc voilà, ils y sont. Mon Dieu. Vous êtes prêts? Le jingle dans 3, 2, 1. Et c'est la rubrique l'invité de l'invité. Et ce soir, nous recevons deux invités d'Erika qui sont Chris et Soka. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Bah oui, et toi? Bonsoir Soka, bonsoir du coup Chris. Comment ça va déjà? Chris, comment tu vas? Bah ça va très bien toi. Ça va très très bien. Donc c'est toi le fameux Chris dont on a vu apparemment les fesses dans un hôtel, c'est ça? Comment ça? Oula, malaise. Je me suis vengée pour la photo de Snap, je suis désolée. Et Soka, le fidèle viewer de Code et Erika qui est avec nous aussi, ça c'est important parce qu'on va en parler dans quelques instants. On va en parler même maintenant parce que du coup, ça tombe bien, c'est deux potes à toi qui te connaissent grâce aux jeux vidéo et on va rentrer pile dans cette période-là de ta vie. Quand est-ce que tu as commencé sérieusement à te mettre aux jeux vidéo? Bien sûr, tu nous as dit à partir de cette période où tu t'es fait un petit peu chahuter à l'école. Et quand est-ce que tu as commencé à vraiment te dire tiens, je vais commencer peut-être à en faire une activité, un hobby à côté et à m'y mettre sérieusement? Alors ça a été plus récemment, je dirais le stream, ça fait peut-être bien 1 an que j'ai l'idée en tête, 1 an et demi. Mais avec mon ancienne relation, du coup, c'était pas trop possible. Et puis, j'ai pas de PC, j'avais qu'un petit PC portable nul, tout ça. Je squatte le PC du copain actuellement, hein, c'est pour te dire. Mais le stream, il s'est mis en place pendant le confinement. Très Premier bien. stream et tout. Voilà. Et sinon, les jeux vidéo, ça fait, ça fait à peu près 6 ans, je dirais, parce que j'ai commencé un petit peu avant de connaître Chris. Alors que Ok. Chris a été le déclic. Et du coup, toi, Chris, tu la connais depuis pas mal de temps maintenant. Elle m'a dit 4-5 ans, un truc comme ça. C'est- Comment est Erika dans la vie de tous les jours par exemple, pendant un événement à la Japan Expo, comment elle est? Qu'est-ce qu'elle est comment elle se comporte? Qui est Erika en fait dans la vie de tous les jours par rapport à ce qu'elle essaie de nous faire croire depuis le début de cette émission? Eh ben, en fait c'est une personne qui est très active. Très très active. Trop actif. Bon. Ah bah là un peu pas trop je pense. Et ouais, après oui, après c'est aussi une personne qui est très sympathique et qui est fort attachante aussi. C'est une personne à un caractère assez attachant. On peut très difficilement se séparer. Parce que bon, depuis nombre d'années qu'on se connaît aussi. Ouais, et c'est parti d'un frigo. D'un seul Le petit pire. frigo, exactement. Pour Très te dire, bien. c'est parti de rien, vraiment. J'étais staff sur un Minecraft. On s'est rencontrés TS, j'étais staff, ils avaient un problème. Il a dit, bon, bah, moi, je vais voir mon frigo. J'ai dit, ok, lui, ça va être mon meilleur pote. Vraiment. Et du coup, bonsoir à tous dans le chat, hein, je ne vous dis pas à tous bonjour bien évidemment parce que vous êtes de plus en plus à arriver à cette heure-ci. Je crois que je vais faire commencer l'émission à 22h moi si ça continue. Du coup Chris, tu l'as rencontré sur Minecraft, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Et ça a été comment les premiers comment s'est fondée cette amitié on va dire avec Erika petit à petit tu t'es dit tiens elle est cool, elle est sympa, machin, ah on délire bien avec elle, ça a été c'est vraiment la personne t'as kiffé direct quoi. En fait, parce qu'au début, enfin, moi personnellement, à chaque fois, j'essaie de cerner un petit peu les personnes, hein, voir un petit peu si c'est pas des bonnes personnes ou pas, parce que bon, il y a des fois, il y a des gens, ils font penser qu'ils sont quelqu'un, mais qu'en réalité, ils sont pas ce qu'ils sont en réalité. Enfin, On comprend, t'inquiète, on a compris. c'est comme ça. On a compris. Et ouais, ce coup-là, enfin, il y a un bon feeling niveau amitié, et c'est après ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est une personne qui va vraiment très très bien. Et je me suis dit, ça serait bête de s'en séparer. Parce que bon, je me suis dit, c'est bien parti.
Et là, bah, depuis toutes ces années, ça continue aussi. Faut noter que ça s'est renforcé via une team qu'on avait du coup sur Minecraft, un OP prison, qui Alors, s'est sur... la règle de la rubrique de l'invité, c'est que tu n'as pas le droit aux interventions. Même si Chris veut dire n'importe quoi, il peut le dire, il a le droit de le dire. Même si Soka voudra, quand ça sera à son tour, dire n'importe quoi, il pourra dire Evil n'importe quoi. Swords, Evil Voilà. Swords. Donc tout simplement, voilà. C'est moi qui pose les questions, c'est tes invités qui répondent. T'as voulu des invités, faut les laisser Pardon, s'exprimer. monsieur Kiwi. Alors du coup, on va passer à cette période un peu stream. Chris, qui l'a forcé un petit peu à stream, qui l'a lancé un petit peu dans le streaming, et d'où vient cette idée de streamer en fait? Alors là, je sais que qu'à une époque, elle parlait de vouloir me faire du streaming. Enfin, c'était au début, c'était encore une idée. Elle m'a dit, j'aimerais bien me tester, voir un petit peu si ça peut me plaire. Ouais. Et ça se voyait qu'elle avait envie de faire ça. Enfin, ça se voyait qu'elle avait la motivation, qu'elle avait l'envie de faire du streaming. Et puis là, bah oui, comme elle disait, là, son copain qui lui a gentiment prêté un PC et tout. Et depuis qu'elle stream, c'est plus trop la même personne. On voit qu'elle essaie qu'elle aime s'épanouir là-dedans, etc. Qu'elle est à l'aise. Qu'elle a vraiment envie de faire quelque chose en fait. Oh, ce beau parleur. Qu'elle a trouvé un truc quoi. Elle a trouvé un petit truc. Prochaine intervention, Erika, tu es virée de ta propre émission, je te le dis. Elle va se mute du coup. Mais du coup, et elle t'a parlé de la P5 quand elle s'est fait recruter pour la P5 ou pas du tout? Oui, ouais, Et ça a été quoi? Ça a été vous en avez discuté, ou tu lui as dit non, peut-être pas trop une web TV de suite, ou tu as été quoi? C'est peut-être une bonne idée pour elle? Comment t'as réagi? Ou ça se trouve tu t'en es foutu, hein, c'est possible aussi. Hein. non, enfin, à un moment, t'es venu me voir, elle m'a dit, ouais, bah, on est venu m'aborder pour me faire venir dans une web TV. Et après, je trouvais l'idée assez intéressante parce que je me suis dit, vu qu'elle commence, ça pourra peut-être lui donner un petit peu des pistes avec des gens qui font ça depuis peut-être plus longtemps. Et aussi pouvoir un petit peu, bah, se créer un petit réseau, enfin, des contacts un petit peu par-ci, par-là, et Carrément. pouvoir progresser. C'est exactement à ça que servent les web TV aussi. Hein. On le répétera jamais assez. Les web TV, c'est fait pour. Hein. Il y a aucun souci. Un partenariat soon avec Kinder. Non. Non, non. On a dit des trucs plus sains, tu vois. Partenariat avec Feed, avec YFood ou un truc comme ça. Ok, mais pas avec Kinder. C'est pas bien. Et maintenant on va passer à cette période un peu streaming parce que on a un viewer, un ami, un copain de Erika qui est là aussi, c'est Soka. Rebonsoir à toi déjà parce que depuis tout à l'heure tu parles pas, mon pauvre. Bonsoir. Toi Soka, comment t'as connu la petite Erika? Alors, bah, j'étais sur un groupe sur Facebook, League of Legends, et j'ai vu qu'elle mettait qu'elle streamait. Du coup, bah, j'ai été sur son live, puis bah, j'ai joué avec, et enfin, à force de jouer avec, maintenant, on joue tout ensemble, et voilà. Et tu lui lâches des gros dons quoi. Bon, ça va. Si, c'est le premier à avoir lâché des bits. Des Vraiment, bits, hein. des bits. Ouais. Prononce le S à la fin parce que sinon. Mais je l'ai dit, le S des bits. J'ai pas entendu la première fois, mais on ne sait jamais, hein, parce que faut faire vraiment attention. Du coup, d'accord, ok. Et comment dire? Comment est quelle streameuse? Parce que du coup, on a eu à l'instant Chris qui nous a décrit la Erika plutôt côté Amandine. Et comment est la Erika 287? Bah, elle aime bien discuter avec ses viewers. Après, c'est une spammeuse. À chaque fois, enfin, elle envoie tout le temps des spams pour me dire de venir jouer ou autre. Et sinon, bah, enfin, on voit qu'elle a vraiment envie de discuter, de poursuivre le streaming, etc. Et ça fait plaisir, quoi. Et comment dire? Et pour toi, pourquoi elle se différencie des autres? Bah, elle Autres parle streameuses, beaucoup. attention. Hein. Oui. Bah, elle parle beaucoup avec ses viewers, etc. Elle les fait jouer avec. Et bah, je sais pas, enfin, quand on est sur son live, on a envie d'y rester et discuter avec, en fait. C'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'il faut. Et Marid,
tu t'es planté. Il n'y a pas de commande encore, Erika, je crois. Il n'y a pas de commande, il n'y a pas de commande, tu vois, s'il n'y a pas de commande, tiens. Ah bah si, voilà, mais il faut taper 287 aussi. Putain, tu pas un pseudo plus. Mais je suis pas petite. Si t'es petite. Et du coup, toi, en tant que viewer, c'est vraiment une streameuse avec qui t'as accroché direct aussi, ou c'est pareil, il y a eu un peu de temps où tu t'es dit, vas-y, je vais peut-être regarder peut-être un ou deux lives avant d'aller jouer avec eux, avec elle plutôt pour voir machin. Non, bah moi ça a accroché direct, j'ai regardé son live, à la fin, elle a dit tu veux venir jouer, du coup on a joué, puis après bah voilà, on a bien rigolé et bon, à force on jouait tous les jours ensemble. Et du coup, t'es très proche de tes viewers, Erika. T'aimes bien chouchouter un petit peu ta commu. Bah, je préfère leur parler et qu'ils soient actifs avec moi que juste être là comme des poireaux à regarder ce que je fais. Je trouve ça moins ennuyant quand ils participent. Très bien. C'est pour ça que souvent en live je dis allez réveillez-vous, parlez le chat. Et toi, Soka, du coup, tu la suis un petit peu sur la P5? Ouais, je la suis, bah je la suis quand elle live sur la P5 et même du coup bah elle m'avait demandé au niveau aussi de la web TV, du coup bah je lui ai dit clairement que ça pouvait l'aider quoi. Que c'était bien de se faire un groupe d'amis qui stream pour des conseils, pour plein de choses. Tu la trouves comment, la Erika, sur la P5? Bon, je trouve elle est bien. Après, je vois elle est timide, mais Ça, c'est normal. Mais t'inquiète pas, avec l'émission de ce soir, y a pas de souci. Il y aura plus de timidité hein, avec les photos que j'ai balancées et tout. Ah, c'est foutu, c'est fini. et à savoir que c'est la première fois qu'on la voit. C'est vrai. Bah, alors, c'est la Deuxième deuxième fois. La première fois qu'on l'a vue, c'est sur l'émission P5 News, l'émission qu'on co-anime avec Chloé et Kroz, qui est parmi nous. Et avec toute la bande, Nilti, JB, etc. Enfin, tous les chroniqueurs. Et Erika a fait chroniqueuse le mois dernier, enfin, ce mois-ci, en début de mois. Et c'était la première fois qu'on l'a vue avec ce magnifique PowerPoint préparé par ses mains, dont Chloé et moi avouons quand même. Le matin même. Voilà, donc Chloé, petite anecdote, moi je reçois le PowerPoint de Erika que je n'avais pas ouvert. Quand on prépare l'émission, généralement avec Chloé 1 heure avant, j'ouvre le PowerPoint et je fais ah mais elle a bossé en fait. Moi généralement je vous montrerai peut-être un jour, je ferai peut-être une vidéo un jour des coulisses des préparations des émissions. Moi ma chronique se résume à 3 lignes. Vraiment hein, c'est genre 3 lignes avec que des trucs et après je fais de l'impro. Comme ce soir généralement je peux vous montrer, je vous montrerai peut-être à la fin mon truc. C'est que des trucs, que des mots. Voilà, j'ai un mot où c'est un doc où il y a marqué Milty, mais en fait c'est pour tout le monde. Je pose les questions et après ça vient au fur et à mesure. Et là j'ai vu son PowerPoint à Erika, j'ai fait ah ouais quand même. Elle bosse, donc oui effectivement Erika bosseuse, Erika élève modèle, hein, ça revient à ce qu'on disait. C'est celle qui a fait la chronique la plus propre pour le moment en 2 émissions, la plus waouh, tu vois. Et le beau papa a rejoint la confrérie des... Incroyable. Toute la famille sur le Stravé. Il y a ma tante, il y a mon frère, il y a ma mère, mon beau-père. Il y a tout le monde, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et est-ce que ce serait pas le moment Oh non. Est-ce que ce serait pas le moment... Attends, parce que du coup il faut que je... Attends. Je recherche et que je scrolle un peu. Ce ne serait pas le moment de montrer cette petite photo toute mignonne, toute mimi, de Erika avec sa maman, son petit frère et son deuxième petit frère. Oui. C'est tout mignon. C'est le moment. Ça, c'était avec la période la plus difficile. C'était après la période la plus difficile qu'on ait tous traversé une grosse période. Et du coup, mon beau-père, j'ai 2 beaux-pères du côté. Du coup, j'ai celui du côté de ma mère et j'ai l'ancien copain de ma mère, du coup, qui nous a élevés pendant 7, 8, 9, 10, 11 ans. Je compte même plus. Donc pour moi, c'est aussi mon beau-père. Et du coup, c'était quand il a emménagé récemment. Et on a pris cette photo, je crois, on revenait du lac, un truc comme ça. Petit frère est devenu très grand. Oui, le petit frère, là, il a 13 ans, il nous dépasse tous. Hein. Effectivement. Et tu viens de faire ta première boulette sur cette émission, c'est que tu as lu le chat. Ah ouais, ah oui, j'avais dit. Ah bon. Allez, Erika, ciao, merci d'être venue. Ça fait... Et d'accord, très bien. Et du coup, ça nous fait merci pour le follow. Je ne lirai pas le nom, mais merci à toi, ça fait plaisir. Et du coup, Erika, arrivée sur la P5, toi personnellement, comment tu te sens au sein de la P5 pour le moment? Ça fait quoi, 1 mois que tu as rejoint à peu près? Un peu plus d'1 mois? Ouais, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois même, je dirais. Oui, déjà, c'est vrai, 2 mois. Ah oui, oui, t'étais là pour la première de P5 News, je me rappelle dans le chat. Donc oui, ça fait à peu près 2 mois. Comment tu te sens au sein de la P5 au bout de 2 mois? Est-ce que t'as bien été accueilli?
Est-ce que tu te sens un peu intégré quand même? Est-ce que ça t'arrive de jouer avec des gens à nous? Est-ce que tu te sens bien? Alors, franchement, ouais, je me sens bien. Niveau stream, il n'y a pas de souci. J'arrive à trouver des gens pour jouer avec moi. Pardon, je m'en sens bien avec plein de personnes. Alors, je te coupe émission. 30 secondes, hein. Mais tout à fait, Tamir, si tu as des photos, n'hésite pas, il n'y a aucun souci. Tu m'en envoies sur Discord. Tu peux me trouver sur le Discord de la P5 si tu l'as pas. Tu peux me trouver directement. Ou à la rigueur, tu les envoies. Ah bah non, 50 Shade, il aura pas accès. Je vais créer une convo avec toi. Fox, il aura pas l'accès à son Discord, peut-être, je sais pas, mais n'hésite pas. Si jamais vous m'envoyez les photos, il n'y a pas de souci, j'essaierai de les passer en live. Mais du coup, ouais, arrivé à la P5. Erika est concentré, c'est vrai que on peut pas faire deux choses en même temps. Hein. Mais arrivé à la P5, je me rappelle, première fois que je vois Erika sur le Discord de la P5, Erika stressée. Streamlabs, ça marche pas. Je ne comprends pas. Alors, c'était Glanico, il m'a expliqué vite fait, mais il m'a lâché ça. comme ça, je comprends pas. Glanico, il est arrivé sur mon Discord, il m'a tout expliqué. Il m'a dit ok, je t'ajoute, je te file tout. Il a pris le contrôle du PC. Il a mis les overlays, des trucs comme ça, et puis après il a fait oh vas-y, je dois y aller, je te laisse. Et moi j'étais là, bah explique-moi en fait. Ça c'est Nico, ça c'est Glanico ça. Et du coup j'étais là, j'étais une petite streameuse dans son coin, comme ça j'étais s'il vous plaît, aidez-moi, je comprends pas. Et mes alertes sociales ne marchent toujours hashtag pas. pas ouf dans le chat, on veut des hashtags pas ouf. Mais ouais, non mais c'est Glanicon, ça c'est premier contact que j'ai avec toi, c'est ça. C'est tu viens me demander mon aide pour t'aider sur le sur Streamlabs. Donc ouais, tu te sens bien pour l'instant à la P5? Ouais, franchement, j'ai juste relevé un ou deux soucis parce que moi je suis comme ça et c'est voilà, mais c'est rien de grave. Franchement, sinon c'est nickel. Franchement, l'ambiance elle est géniale. Tu te sens bien intégré? Ouais, franchement, ouais. C'est aussi le but de ces émissions, hein, c'est de présenter un petit peu les streamers, les streameuses pour que aussi nous au sein de la P5 on puisse connaître les gens avec qui on joue et avec qui on peut s'amuser, etc. Et la preuve d'ailleurs, je vais peut-être aller faire une petite partie de Rainbow Six après, mais petite référence à la semaine dernière. Et du coup ça fait, excuse-moi parce qu'il y a du coup Siri qui m'a dit ce n'est pas gentil. Ok, j'ai pas compris. Et du coup c'est vrai que Erika a pop de nulle part en vrai, hein, dans la P5. Moi du jour au lendemain j'ai vu. Je te rassure que la Nikon aussi. On souhaite la bienvenue à Erika. Très bien, bienvenue à toi. Mais déjà si tu te sens bien, c'est le principal. Ouais, P5, franchement, j'ai envie de te ouais. dire. C'est bien. Franchement, ouais. Et tu trouves peut-être aussi ce petit réconfort de base, un petit peu de copains aussi. Parce que c'est ça, hein, la P5 c'est une famille, on ne dira jamais assez, mais c'est une petite base de copains, de potes et qui. Ça me jouent rappelle ensemble. les vieilles années Minecraft où j'étais staff, qu'on était tous une équipe et tout. Donc ouais, franchement, ouais, ça fait du bien un peu au moral. Même si le moral va plus que bien en ce moment. Mais ouais, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que vraiment P5, on est vraiment tous ensemble et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous avez peut-être Chris, Soka, on va commencer par Chris, enfin par Soka du coup, un petit mot à dire à Erika à propos de Erika ou un petit truc à lui susurrer à l'oreille tout simplement, Soka, en commençant par toi. Qu'elle continue ce qu'elle fasse et que je continuerai à la suivre quoi. Oh. Super. Et Chris, le petit mot émouvant de la fin. Coinc. Oh, non, quand même pas. Non, je dirais, ouais, bah, comme ce qu'a dit, qu'elle continue ce qu'elle fasse, et puis après, bah, elle a besoin de maître ou de réconfort, hein, ou d'un humoriste assez improbable. Je suis toujours là, hein. Y a Toujours. pas de souci. C'est trop C'est mignon. parfait. C'est Mais parfait. c'est un beau parleur ce soir. D'habitude, il parle pas comme ça. Hein. Moi, on m'a dit oui, il va mettre sa sandbox, il va faire n'importe quoi, blablabla. Je dis oui, bah s'il veut, il mettra de l'animation après tout. Mais il aura pas eu le temps ce soir. C'était la rubrique l'invité de l'invité. Merci à Chris et Soka d'avoir été avec nous. On vous fait des bisous. Je vous laisse dans la salle d'attente, rester parce qu'après l'émission, vous pourrez venir faire des poutous à Erika. Merci les gars d'être venus. Je vous fais des bisous et À on lance plus, les gars. le petit Je suis jeu. pas petite. Et du coup, c'était. Oh, pas deux fois de suite. C'était la rubrique les invités du coup de l'invité parce qu'il y en a eu plusieurs. Bonsoir à tous hein, dans le chat, merci. J'espère que vous allez bien. Merci pour les follow. Merci à tout le monde. Et oui, Maride, cela signifie que tu es l'enfant
indésiré et illégitime de Milty et moi-même. Voilà, c'est un, Oula. c'est un mélange. Alors, j'aurais plus dit Chloé et moi-même parce que bon, c'est vrai que Chloé et moi c'est une grande histoire d'amour, mais malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué. T'as intérêt à supporter l'OM. C'est qui Kiwix? Kiwix, c'est tout simplement l'animateur de ce soir de l'émission à qui tu veux envoyer des photos sur le Discord. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, l'émission te plaît. On a bientôt fini. Hein. C'est bientôt la fin. Il reste Ouais, une ça rubrique. passe super vite. Le go fast, le go fast. C'est ça. On aime à la dernière. Hein. On aime à la dernière. Est-ce que ça t'a plu déjà? C'est le principal. Oh alors là, je suis désolé. Hein. Je suis obligé de te couper, Erika. J'allais Mais dire oui, et puis il y a ça qui a pas. il faut que je montre ça. Petite photo de. C'est ton frère qui a envoyé ça du coup? Non, c'est ma tante. C'est ta tante? Ma ouais. tante qui est streameuse aussi. Sérieux? Oui, elle m'a envoyé un message comme ça. Ah, tu as- Ah d'accord. Tu as une famille de gamers? Incroyable! Ah oui, C'est fou. j'ai des oncles dans l'informatique et tout, donc ouais. Ah oui, Ce et côté-là, du ça coup, ta tante est streameuse. Bah, n'hésitez pas hein, à aller voir Tamir, Thamyre sur Twitch, ça fait plaisir. Envoyez de la force, les gars. Donc, ouais, petite photo, je t'ai oublié, hein, j'étais obligé de le balancer dans le chat. Non, mais t'inquiète. Mais ça fait plaisir. Donc, du coup, oui, l'émission, petit débrief. Est-ce que ça t'a plu, ça te plaît? Franchement, ouais, c'est génial en fait. C'est Ça pour permet de se faire connaître un peu en plus. Petite anecdote, pardon. Ça a été l'invité la plus motivée que pour l'instant j'ai jamais eu. Hein. En 5 émissions, ça a été là toute la semaine. Bon alors, est-ce que tu veux que je t'envoie ça? Qu'est-ce que t'as besoin? Hier soir j'étais en cast avec JB et j'étais là. Des fois je coupais mon micro, je t'en prie. Mais putain, je peux pas en fait. Je suis en train de caster, je peux pas répondre à tes messages, tu vois. Et en plus vu que c'est moi qui streamais du coup hier soir le match avec JB, je pouvais pas dire à JB bah attends je coupe mon micro pour répondre à Erika ou quoi. Non, je pouvais pas faire un retour Windows. Donc du coup la pauvre n'a pas eu de nouvelles jusqu'à 23h30 hier soir. Pas de soucis. Mais ouais, c'était l'invité la plus motivée. Hein. Je vous montre la conversation Discord, c'est en fusion. Et on va passer à la dernière rubrique. Hein. C'est le Go Fast. Alors bon, Go Fast un peu particulier ce soir parce que ce sera des questions. Je sais pas si tu seras trop dessus, mais t'inquiète pas. On fait le Go Fast. Oula. C'est le Go Fast. C'est le Go Fast. C'était nul à chier. T'es prête pour le Go Fast? Est-ce que je réexplique un peu les questions ou ça va aller? Non, ça va. C'est J'ai bon? révisé moi, monsieur. Ok, mais je vais quand même réexpliquer pour ceux qui sont dans le chat parce qu'il y en a qui vont pas comprendre. Tu sais, il y en a qui font. Ah là, il y en a qui suivent pas forcément les émissions, qui comprennent pas trop le concept. Le Go Fast, c'est tout simple. Je vais poser des choix à Erika. Par exemple, je réfléchis. Papa ou maman, par exemple, tu vois. Papa, maman, elle va avoir genre 5-10 secondes pour répondre le plus rapidement possible. Voilà, c'est le but, c'est d'aller le plus. Et je réponds pas à rapidement. cette question. Non mais t'inquiète pas, ce sera pas ça. Ce sera non, t'inquiète. Je suis pas. Il y aura pas de Go Fast comme ça à part si je suis vraiment sûr de la personne, tu vois. Mais sinon non, il y aura pas de truc comme ça. Mais ça fait plaisir. On est parti? Vas-y. Bonjour ou au revoir? Bonjour. Ok. Thé ou café? Chocolat chaud. Elle a révisé, c'est incroyable. Et si te jeu. Là, il faut que tu répondes bien pour être bien vu par Milty. Paillette ou Mitroglou? C'est des joueurs de foot. Hein. C'est des joueurs de foot. Ah, franchement, allez, paillettes. Très bien. Minecraft ou League of Legends? Minecraft. Ah. Ouais. Minecraft ou le dessin? D'où tires-tu cette information, petit être? En vrai, Minecraft quand même. Très bien. Un Pokora? Alors, mais après, je suis obligé hein, des fois de balancer des trucs comme ça. Un Pokora ou la Nightcore? Ah, la Nightcore parce qu'il y a un Pokora dedans. C'est tricher ça. C'est rusé. Travailler tôt ou travailler tard? Ça marche pour Travailler tôt. Stream tôt ou stream tard? Stream tard, mais travailler tôt. Très bien. J'ai peur la nuit. Sushi ou sandwich? Ça dépend quel sandwich. Sandwich que t'aimes bien, tu vois. Ah, les sushis. Sushi, d'accord. Pour l'honneur des sushis à volonté avec mon copain. McDo ou Burger King? BK.
Ça, quel plaisir. Hein. Cinéma ou musique? Série, cinéma ou musique? Série. De quoi, Marie, on va pas être copains hein, si tu fais ça. Y a aucun souci. Streamer ou sortir? Bon. Sortir. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok, je retiens. Donc, hop, ne pas compter sur Erika pour des Ah ouais, mais éventuels quand ton père remplacements. il te propose une balade au lac et tout, tu peux pas refuser. Effectivement. Alors là, c'est la question à $1 million. Et soit on termine l'émission maintenant, soit je la fais durer un petit peu, tu vois. Ok, Quitte ça va être à- toi ou quelqu'un. Quitte à te faire virer de la P5, tu vois. Kiwix ou Glanicon? Ah, c'est difficile parce que c'est Glanico qui m'a accueilli au sein de la P5. Mais effectivement, je parle plus avec toi. Et actuellement, on est en émission et j'ai pas envie de me faire virer, donc Kiwix. Ah, ça fait plaisir les amis. Voilà comment on soudoie les gens. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme non, ça en qu'on vrai, fait. plus toi parce qu'il y a plus de conversations, on va dire. Il y Oui. a plus de dialogue. On voit qui prend le temps de converser avec les streamers, de voir, voilà, exactement. Voilà. T'as tout dit. Tu t'investis un peu plus du côté des streamers aussi. Je dis pas que Glanico fait rien, loin de là. Non, il est non, en- loin Loin de de là. là. Loin de là. Ah, j'ai pas envie de me faire virer, moi non plus. Hein, Voilà comment on se fait soudoyer également. Mais on euh, va claim. Et puis, P5 ou perso? Ah. Ah, après, on ne sait pas où est l'évolution. Mais pour l'instant, plus chez la P5. En vrai, pour l'instant, je dirais personnel parce que c'est grâce à ma chaîne personnelle que je suis entrée dans la P5 et que j'ai tout mon univers, mes petits chats, mes emotes, mon affiliation, ma tunas qui arrive pas encore. C'est un problème, ça. Voilà. Ça arrivera, ça arrivera. Et bah, c'est la fin de ce Go Fast. On relance. Oh, ça n'a pas été si dur que ça. Eh oui, j'ai pas été aussi dur que ça sur le Go Fast. J'aurais pu te mettre dans la sauce. En tout cas, bah, j'espère que t'as bien kiffé cette émission. On a fait un peu plus d'une heure et quart, 1h20 d'émission. Franchement, J'espère ouais. que ça t'a plu. C'est passé vite, hein. On va pas se Ça le passe cacher. trop vite. Je pourrais parler des heures encore. Hein. Alors, mais, je te rassure, on en fera d'autres des émissions, vous inquiétez pas. Il y a pas de problème. Je suis en train de digérer ma salade. Non, mais t'as Excusez-moi. bien des salades, toi. Ah oui, T'as mais censé... je viens de manger une salade de riz avec du thon, c'est incroyable. Ah, voilà, il y a du riz et du thon, d'accord. Voilà, Parce que juste des feuilles. Ah, Elsie, hein, moi j'ai dit en ce moment c'est Elsie, donc pas de partenariat avec Burger King ou quoi. Merci Manu. Pouh Manu pour le don 2000 bits. Merci Manu, ça fait plaisir. Merci. Oh, le pote Manu qui régale encore une fois ce soir. Hein. Ah, vraiment. Émission très sympathique. Et bah, tant mieux si t'as kiffé, si ça vous a fait plaisir dans le chat. Merci beaucoup. Émission qui m'a un peu touché. Attendez, parce que j'entendais plus de son, j'avais plus de son dans le retour, excusez-moi. Émission qui m'a un peu touché ce soir, parce qu'on a parlé de sujets qui me tiennent aussi à cœur. On en reparlera, il y aura plein de sujets. Il y a une nouvelle émission aussi qui arrivera aussi bientôt, sur lequel je me battrai pour que ce sujet soit au milieu de la table et qu'on fasse vraiment un gros débat là-dessus. Et je vous le rappelle, n'oubliez pas, je vous mets la petite pub. Hein. Là, c'est le placement de produit de Kiwix. Vraiment, la semaine prochaine, jeudi 30 juillet, 16h, soyez là. Sérieux? Nouvelle émission sur la P5, objectif code. Et je pense que vous l'aurez compris, hein, tout est marqué tout simplement dans le titre. Jeudi 16h, émission objectif code. Et l'objectif, ça va être tout simplement pour Kiwix, pour moi-même, pendant une durée un peu aléatoire. Je sais pas pendant combien de temps encore je vais faire. Je me suis donné 15 séances, donc 15 streams. 15 streams pour faire le code. Mais voilà, ça va être de passer le code en 15 streams, à raison d'un stream par semaine, 2 heures par jour. Donc, nouvelle émission. Donc, nouvelle émission qui Mon arrive. nana. Oh, yes, le petit T'es lapin. toujours avec moi. Tu m'envoies papier? Et, Envoie papier. Donc, nouvelle émission, donc la semaine prochaine, jeudi 16h, soyez là, sans faute. T'as pas déjà le permis? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de permis pour le moment. Pendant qu'Erika nous montre sa doudou, son doudou. Oui, c'est elle. C'est elle, sa doudou du coup. Je sais parce que moi j'avais une ex-copine. Elle c'était s'appelle pareil, Papier. Sa doudou. Papier, ouais, super. Non, ça. Bah, parce que quand je dors, ça. Parce que c'est féminin. Pour les filles, c'est très important. Hein. C'est son doudou ou ce doudou quand c'est un mâle.
Et ça, doudou, quand c'est une Alors, femme. moi, j'ai mon doudou. Il y en a plein. Alors, ouais, Moi, j'ai mon nana, exactement. j'en ai connu des filles qui étaient. Ah non, c'est ma doudou parce que c'est une fille. Ah, ok, pardon, excuse-moi, il n'y a pas de problème. Voilà, moi il s'appelait Pimpon, pardon. Excuse-moi. C'est trop mignon. Donc merci à mon complice pour m'avoir fourni toutes ces informations. Je ne dévoilerai pas ses sources, mais merci à 50 Shades of Fox de m'avoir donné toutes les informations C'est nécessaires affiché. pour pouvoir donc Chris, enfin pas Chris, le copain de Erika plutôt, qui m'a filé toutes les informations. Merci à toi et du coup à Tamir, la tante qui nous a filé une petite photo aussi bien sympathique. Merci à tous dans le chat pour cette petite émission bien sympathique que quand même j'ai bien aimé présenter. Erika, le petit mot de la fin pour clôturer ta Il n'y a partie. pas des questions? Il n'y a pas des questions. Tu veux les questions du chat? Après, on peut poser les questions du chat. Si le chat a des questions, vous avez 5 minutes, le temps qu'Erika fasse le mot de la fin. Ah, c'est à moi? Pardon. Voilà. Vas-y, c'est à toi. Je sais pas trop quoi dire, à part merci d'avoir écouté. Généralement, un speech à la fin, c'est un petit truc. Tu vois, genre Milty, la semaine dernière, nous a dit ah, et au fait, j'ai un petit truc à vous dire. Ah oui, oui. Machin, Oui, tu vois. Ça. oui. Là, généralement, tu vois, t'es censé nous dire au fait. Attends, Ah, j'arrive voilà. pas à cadrer. Fiancé. Voilà. Du coup, Erika et son copain. Oui, parce que ça sera pas avec son doudou, bien évidemment. Non, Mais c'est une fille. Et puis elle est plus vieille que moi. du coup, Erika et son copain fiancés. J'aime bien. Moi, je quémande des annonces tous les vendredis. Eh, Tata, tu dis rien, hein. Je l'ai pas encore dit à la famille. Chut. Et la tata qui balance des GG dans le chat, ça c'est magnifique. Bravo, merci dans le chat. Merci pour elle, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Tu veux pas montrer ta bouille? Non, il veut pas. Il veut pas? Non, il veut pas. Même pas? S'il te plaît. Même une oreille? Une oreille, un doigt de pied. Je peux montrer ses doigts de pied. Je peux montrer une photo? Moi je dis, t'as 2 secondes avant qu'il le voit pour tourner l'écran rapidement. Hein? Ouais, je peux montrer une photo. Ah, il veut une photo, mais pas. Ah oui, bah il est peut-être. J'ai le droit de montrer une photo. Et prendre une récente en plus. On n'était pas au courant. Ah bah non, c'est le principe. Une nuit de noces sur Minecraft peut-être. Allez, ça pourrait se faire, hein. En soi. N'hésitez pas, là vous avez 2-3 minutes pour poser des questions à Erika dans le chat parce que vous n'avez pas eu le droit de lui parler ce soir, mais elle a le droit. Oui. Vas-y, je vais Maintenant. vous montrer ma photo préférée, celle au lac. Hop. Allez, l'hôtel. Voilà. Oh, il est trop mignon. Attends, Il est beau gosse, hein. Attends, on va pas sur le... Oh, pourquoi il veut pas montrer sa tête? Parce que monsieur est fatigué. Ah ouais. Et ça, c'est Toki, notre peluche. Et en vrai, elle a une histoire, cette peluche. C'était à notre premier encart. Oh, Ouais, à l'aquarium. Magnifique. faudrait que je fasse un couple de château quand même du coup. Oui, effectivement. Euh. Oui, parce que du coup, Ariel, qui est ma graphiste, hein, du coup. Ma graphiste tout gentil qui a accepté de faire mes emotes. Parce que l'emote que j'ai, je l'ai dessiné à la main et elle me l'a juste redigitalisé. Elle te l'a vectorisé, ça s'appelle. Ouais. Redigitaliser, ça veut pas dire, ça veut rien dire. Ouais. Ah, mais c'est très important d'utiliser les termes, surtout en graphique, en graphisme et design. Je suis très à cheval là-dessus. Il y a pas de, je laisse rien passer. Du coup, bah, comme il n'y a pas de questions, bah, en soi. Bah ouais, c'est à toi de balancer le mot de la fin là. Le mot de la fin, continuez de suivre la P5 parce que ça évolue. C'est en train de devenir vraiment quelque chose de beau. Il y a de la compète, il y a un peu de tout. Du côté personnel, si vous voulez venir me voir, venez. Franchement, il n'y a rien de mal. Je mets des liens pour la P5, donc c'est pas de la pub gratuite puisqu'on est, on se croise au niveau des pubs. Et ça pourrait faire qu'augmenter des deux côtés, du coup, parce que moi je ramène des gens sur la P5 quand même. C'est pas comme s'il y avait les 3 quarts de ma famille. Tu vas faire une nuit de stream, on te demande. Tu vas faire une nuit de stream. Peut-être potentiellement par la suite. En parlant de ça, oui. Bientôt, tenez-vous au courant sur P5, mais on va organiser un truc avec tous les streamers de la P5 dans pas très longtemps. Oui, moi aussi, je vais essayer d'organiser une soirée un peu spéciale sur un jeu. Voilà, et on va pas dévoiler les bails d'Erika par rapport à la P5 parce qu'elle a plein d'idées, comme je disais, elle a plein d'imagination et c'est vrai, plein d'imagination, donc on ne dira rien. Pour l'instant, ce sont des projets confidentiels,
Donc on dit Je te rien, jure, mais je te voilà. jure, il y a des rêves que je fais, ils sont chelous, hein. Genre, vraiment, faire du parcours d'obstacles dans des hangars avec Zerator, dans des tramways avec du perso de League of Legends. Ça veut dire que t'as de l'imagination et ça, c'est très important. Ouais, j'en ai beaucoup, C'est- beaucoup c'est- trop d'ailleurs. C'est très... Ouais, mais il faut. Mieux vaut vivre dans un monde d'imaginaire et de rêve et de rêveurs plutôt que dans ce monde de putes où tu peux attraper une maladie juste en serrant la main à quelqu'un. Enfin Ah, bref. quand un zoo bien droit dans Planet Zoo. Alors, Gus, mon modo, je te crotte. C'est droit, ok? C'est pas parce que le clip sur ma chaîne dit que c'est pas droit que c'est pas droit. C'est droit à ma manière. Ça trash. Ça trash talk. Ça Mais balance, ça ligne, il y a des trucs qu'il faut pas. ça balance des dossiers dans le chat. Eh bien... Remerciez Kiwix, hein. Elle est bien sur l'émission. Faites-lui des bisous. Il n'y a Genre pas de comme ça. problème. Merci à toi, Erika. Et, Regarde, comme ça. Merde, ça marche pas. non, ça marche pas, faut mettre des espaces. Paf, Et voilà. merci du coup à toi, Erika, d'avoir été parmi nous. Je repasse sur la petite cam. Solo moi pour faire comme d'habitude le mot de la fin. Le mot de l'animateur préféré de vous tous, je le sais. Soudoyer. Je vous fais d'énormes bisous. Encore merci ce soir d'avoir été là. Ça fait vraiment plaisir. Je vois que l'émission plaît, que vraiment vous kiffez. Donc n'hésitez pas à rester. C'est tous les vendredis 21h30. Sauf peut-être dans 15 jours où il n'y en aura pas. On verra. Mais vous inquiétez pas. La semaine prochaine, je l'ai dit hier en stream. La semaine prochaine, je dévoile l'invité maintenant. C'est JB. C'est JB, donc Gbapi qui sera parmi nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais vous teaser sur Twitter d'une façon un peu nouvelle, comme on l'a jamais faite. Vous allez voir, suivez Twitter cette semaine et Facebook aussi. Très important. Ça va être très drôle. Vous allez voir des petits trucs assez sympas sur JB sortir, des petits dossiers pour préparer l'émission. Ça va être drôle. Mais moi, j'ai hâte. Je refais encore d'énormes bisous à Erika. Merci d'avoir été là ce soir. Merci encore Merci de m'avoir invité. on est censé de pas t'entendre. Ok, Erika ? Parce que sinon, je te tape. Ok ? Oh, viens, vas-y, je t'attends. Et merci du coup bien évidemment à Fox, du coup le copain de Erika, de m'avoir fourni ces informations. Merci à la famille qui était là, ça fait plaisir. C'est la première fois que ça arrive dans l'émission et ça fait plaisir. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il n'y a pas de jeu là ce soir parce que du coup un peu fatigué etc. Faut que j'aille aussi faire d'autres trucs là maintenant. Donc je vous fais des bisous. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. C'était Kiwix. Ciao ciao tout le monde. Ne partez pas, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Est-ce qu'il est chaud là? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt à reprendre l'émission, ce con, ou pas? Parce que je crois qu'il y a Redouane qui voulait stream après, il y a Lo qui veut stream. Oui! Reprends. Est-ce que t'es sur TS, Redouane? Reprends vite. Redouane, viens sur TS. Redouane, viens. Lo! Non, partez pas, il y a un stream! Non! Je sais pas. Kiwix en sueur. Tu as actuellement 15 secondes. J'espère que Ouais. tout est prêt chez toi. Parce que tu as 15 secondes pour récupérer le live. Je vous fais des bisous. On vous refait des bisous avec Erika. On fait coucou. Des bisous. Et on coupe dans 5, 4. J'ai l'impression de faire le nouvel an. 3, 2. Bonne année. À vous les studios.